Bienvenue dans la quatrième partie. Cette vidéo présente le processus de consultation des parties prenantes pour l'indicateur 651 des ODD. L'objectif principal du processus de consultation des parties prenantes est d'accroître l'utilité et la fiabilité de cet instrument national en vue de la planification et de la mise en œuvre de la GIR. Cette démarche appuie les efforts déployés pour atteindre la cible 6,5. Le point focal national est chargé de coordonner les contributions de ses collègues et des autres parties prenantes afin de remplir le questionnaire d'enquête. Les points focaux sont chargés de planifier un processus adapté au contexte national et de le gérer. Les 4 prochaines diapositives portent sur les éléments à prendre en considération lors de la planification des consultations, à savoir les groupes de parties prenantes potentiels, les modalités de participation à leur côté, les différents formats de consultation des parties prenantes et quelques bonnes pratiques en matière de consultation des parties prenantes. Groupes de parties prenantes potentielles incluront des autorités rattachées au ministère principal chargé des ressources en eau, ainsi que d'autres ministères, notamment de l'agriculture, de l'énergie, de l'environnement et de la finance. Différents échelons de l'administration, nationaux ou locaux, sont ainsi susceptibles d'être mobilisés. Les organisations œuvrant au niveau des bassins et des aquifères sont de toute évidence essentielles dans le contexte de la gestion de l'eau et des terres. Nous vous invitons en outre à vous rapprocher d'autres groupes de parties prenantes pertinentes. Attendez-vous à ce que certains groupes de parties prenantes répondent à toutes les questions, tandis que d'autres à quelques-unes seulement. L'objectif est d'adopter une approche aussi consultative que possible, dans la limite de temps et de ressources disponibles. Pour résumer, il existe 2 approches d'élaboration d'un questionnaire consolidé, mais vous serez probablement amené à les combiner. Pour l'approche en série, différents groupes de parties prenantes élaborent des ébauches d'enquêtes successivement, lesquelles sont affinées à chaque fois grâce aux contributions des parties prenantes. Pour l'approche en parallèle, vous chargez différents groupes de parties prenantes de remplir un questionnaire vierge avant d'analyser leurs réponses. Vous réunissez ensuite les différents groupes afin d'aboutir à un consensus. Bien sûr, vous êtes invité à suivre vos procédures nationales respectives de validation officielle finale avant soumission. Vous devrez décider du degré et des modalités de participation des parties prenantes. Il peut s'agir de consultations en personne, de consultations en ligne ou d'une combinaison des deux, ou encore des consultations par courrier électronique, par téléphone ou par webinaire. Ces considérations doivent toujours être adaptées aux ressources et au temps dont vous disposez. Pour le cycle de communication des données de 2023, un nouvel outil d'enquête en ligne est disponible. L'enquête en ligne peut être partagée avec les parties prenantes concernant et amont des consultations. Les résultats étant envoyés directement au point focal national. L'outil d'enquête en ligne ne peut pas être utilisé dans la procédure de soumission officielle qui doit être effectuée au format Microsoft Word. Le guide de consultation des parties prenantes contient de plus amples informations sur l'utilisation de l'outil d'enquête en ligne.
Enfin, voici quelques bonnes pratiques à prendre en compte lors de la planification des consultations des parties prenantes nationales. Inclusion. Un large éventail de parties prenantes doit être invité à participer aux consultations. Équité des procédures. Il convient de veiller à ce que tous les participants disposent de l'espace et du temps nécessaires pour exprimer leurs opinions dans le cadre de la consultation. Accord par consensus. Il est important que chacun ait la possibilité de s'exprimer, de formuler des critiques et d'apporter aux échanges de nouveaux arguments ou éléments d'information dans un environnement favorable. Transparence. Les informations doivent être rendues publiques. Toutes les parties prenantes doivent également pouvoir accéder aux informations avant la consultation, ainsi qu'un compte-rendu détaillé des discussions et des résultats obtenus. Pour plus d'informations et de conseils, n'oubliez pas de lire la ressource intitulée « Guide de consultation des parties prenantes ». Outre le guide de suivi, plusieurs ressources facultatives sont disponibles pour faciliter le processus de consultation des parties prenantes. Le guide de consultation des parties prenantes fournit des informations et des orientations complémentaires sur les processus recommandés en matière de consultation des parties prenantes. Il comprend également des annexes afférents à l'outil d'enquête en ligne sur l'Agir, un exemple de programme d'atelier, un modèle de rapport de consultation facultatif et un exemple de mandat de facilitateur. Les synthèses des résultats par pays sont des résumés visuels de 2 pages des résultats obtenus par chaque pays en 2017 et en 2020, qui peuvent être téléchargés en plusieurs langues sur le portail de données de l'Agir. La formation des facilitateurs est en cours en ligne facultatif et gratuit à suivre à son propre rythme, d'une durée de 4 à 6 heures. Il est disponible en anglais, en espagnol ou en français. Ce cours s'adresse à toute personne souhaitant organiser un processus de consultation multipartie sur l'indicateur 651 des ODD. Il permet de bien comprendre en quoi consiste cet indicateur, la manière dont il est calculé, ainsi que l'importance de solliciter de nombreuses parties prenantes et les moyens pratiques d'y parvenir. Enfin, le dispositif de soutien est disponible sur demande pour les pays recevant une aide technique financière dans le cadre du programme de soutien de l'ODD 6 GIR, que nous expliquerons dans la prochaine vidéo.